êtes sur la plus panafricaine des télévisions, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Bienvenue à vous dans cette édition d'information. Donc voici les grandes lignes. Africa Meet 2023, pendant 11 jours, du 27 mai au 6 juin prochain, Diamniadio va abriter cet événement qui célèbre l'innovation et les talents. L'entrepreneur Absat aussi ouvre la voie à un événement de toutes les possibilités. Reportage à suivre en début de journal. 2 ans de discussion avec l'APIX et l'État du Sénégal. Les impactés du train express régional à Sébikotane restent toujours sur leur front. Le collectif Taxawu Sunu Momel envisage de déposer une plainte auprès de la Banque africaine de développement pour exiger des réparations. Enfin, auréolés de leur succès continental, les Lions chauds champions d'Afrique ont été reçus ce dimanche au Palais de la République. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a sorti le pactole pour offrir à chacun 10 millions de francs CFA de primes. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. 11 jours d'événements pour 9 jours de formation du 27 mai au 6 juin prochain. Africa Meet 2023 sera célébré à Diamniadio. Cette vision nouvelle de la franco-sénégalaise Absat aussi se veut comme ambition d'ouvrir toutes les possibilités pour la jeunesse africaine en général et sénégalaise en particulier. Reportage. À marge de son Africa Meet 2023, la franco-sénégalaise Absat aussi a animé une conférence de presse ce dimanche à Dakar. L'événement, prévu du 27 mai au 6 juin 2023, se veut générateur d'emplois, faire en sorte que l'Afrique soit racontée par les Africains. Il ne s'agit pas de faire venir des compétences de l'international pour nous montrer ce qui est à l'international. Il s'agit de prendre les trésors que détient le continent africain, qui sont aujourd'hui utilisés partout dans le monde, pas suffisamment finalement chez nous peut-être par les chefs, mais en tout cas de faire en sorte que tous ces chefs se rassemblent et travaillent la magie et la richesse de ce que nous avons sur le continent. La particularité de cet événement est qu'il est immersif et permet aux jeunes de rencontrer le business. J'appelle tous les jeunes du pays à venir se former gratuitement pendant 9 jours. C'est 11 jours d'événements, mais c'est 9 jours de formation. Des formations concrètes avec des experts qui vont leur donner des outils. C'est vraiment, j'appelle la jeunesse, parce que c'est un événement qui est à l'endroit de la jeunesse. C'est un événement où on ne voulait pas exclure les jeunes. On voulait que les jeunes soient au cœur du projet. C'est eux demain. Et quand je dis les jeunes, moi j'ai passé les 40 ans, je parle des plus jeunes même aujourd'hui, qui sont capables, qui ont des idées formidables, qui ont envie de bousculer les choses. Donc j'appelle tous les jeunes de ce pays à se mobiliser et à se retrouver dans notre centre d'exposition, notre parc d'exposition et notre centre de conférence de Diamniadio. Un centre qui n'a rien à envier à l'international. Avec cet événement, la jeunesse va pouvoir rencontrer des entrepreneurs qui veulent faire bouger les choses, raison pour laquelle Absat aussi rappelle que c'est important que tout le monde sache que cet événement existe. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus. Et je pense que tout le monde a son rôle à jouer. Vous les médias, de faire en sorte que tous nos jeunes le sachent et qu'ils ne passent pas à côté d'une belle opportunité. Vous les médias, pour que nos entreprises privées participent, que nos institutions jouent leur rôle, pour que tout le monde se mobilise pour que cet événement soit un succès. Si c'est un succès, ce n'est pas mon succès ou notre succès, c'est notre succès collectif. Africa Meet 2023, c'est du 27 mai au 6 juin 2023 au centre des expositions de Diamniadio. L'agence de développement local ADL en abrégé a procédé au lancement des 72 heures d'action économique de la commune de Koutiaba-Wolof. Cela représente une occasion pour mettre en œuvre les orientations du chef de l'État et des orientations également du ministre des collectivités locales en vue de parvenir à des territoires résilients. Abdoulaye Ndao, directeur général de l'ADL. Le concept de 72 heures d'animation et d'action économique pour des territoires résilients se veut être un concept que nous allons mettre en œuvre dans l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal. Il s'agit pour nous de créer, de développer et de promouvoir des dynamiques économiques, mais de promouvoir aussi dans les collectivités territoriales les potentialités qu'elles sont, en vue de mobiliser les populations, de mobiliser les communautés et l'ensemble des acteurs territoriaux autour de leur vulnérabilité, pour leur permettre de convertir ces défis, de convertir ces difficultés et ces périls souvent en défis à relever. C'est la raison pour laquelle, par des initiatives endogènes, nous avons voulu mettre en exergue, mais aussi développer la valorisation des ressources forestières que nous avons. Et ce qui fait la particularité des communautés rurales que nous sommes.
Je vous le disais dans le sommaire, les grands projets d'infrastructure n'apportent pas toujours du bonheur aux différentes communautés. Dans le cadre de la construction du train express régional, plusieurs familles ont été déplacées à Sébikotane. Ces impactés qui peinent toujours à trouver refuge lèvent la voix et envisagent de déposer une plainte auprès de la Banque africaine de développement pour justement exiger des réparations. Présentement, les populations de Sébikotane sont dans le désarroi total. Ils s'en suivent également qu'il y a des situations familiales qui sont de plus en plus difficiles. Les peuples que nous ne sommes pas d'accord à ce que le site quand même soit politisé. L'État nous a promis qu'il va nous octroyer un site de recasement avec des titres sécurisés au mois de février. Nous sommes au mois de mai, bien sûr, bientôt le mois de juin, et jusque-là nous n'avons rien reçu. Les impactés de la seconde phase ont été patients. Pendant 2 ans, ils ont essayé de discuter, de dialoguer avec l'APIX, avec l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal. Un terrain de 65 hectares a été défriché depuis presque plus d'1 an. Rien n'a été fait. On indemnise les gens, on leur donne les chèques. Ils n'ont pas où construire, ils peuvent pas, les chèques ne permettent pas d'acheter de nouveaux terrains. C'est ça le problème. Dans notre volonté de soutenir les communautés, si les communautés décident de porter cette affaire à la Banque africaine de développement auprès des bailleurs, LSD est prêt à accompagner les impactés pour déposer une seconde et énième plainte à la Banque africaine de développement pour exiger des réparations. Les Lionceaux, néo-champions d'Afrique U17 en Algérie, ont été reçus ce dimanche au Palais de la République. Auréolé de leur succès continental, le président de la République a offert à chaque Lionceau une prime de 10 millions de francs CFA. Le chef de l'État a également souligné qu'il va honorer tous nos sportifs champions d'Afrique durant les 5 dernières années. Chers Lionceaux, en vous recevant au Palais de la République, j'ai voulu vous offrir un exemple à notre jeunesse, dont vous devenez désormais une source d'inspiration dans la quête de l'excellence. Vous êtes entrés dans l'histoire, et Gaïnengen, et Championgen. Vous avez honoré la nation sénégalaise. C'est pourquoi, pour vous dire merci, j'ai décidé de vous allouer, ainsi qu'à chacun des membres de la délégation de la CAN U20, une prime de 10 millions de francs CFA. Enfin, je voudrais également dire que j'ai pris la décision d'honorer nos sportifs champions d'Afrique, toutes disciplines confondues, au cours des 5 dernières années. Et je procéderai prochainement à leur décoration dans nos ordres nationaux. Je vous félicite et vous encourage. Je vous exhorte surtout à rester concentrés sur vos objectifs futurs, avec la même détermination et la même culture de la gagne. Je vous souhaite de devenir de grands professionnels dans les meilleurs championnats et de monter en équipe nationale A pour plus de performances, plus de coupes et bien sûr plus de primes. Et puis les primes vont être plus grandes. Le sélectionneur national des U17, Cyril Salioudia, dans son discours, souligne avoir ramené des champions de la vie. Certes, la mission était très difficile pour les Lionceaux, mais pour ces jeunes, il fallait faire des sacrifices pour obtenir ce résultat. Monsieur le Président, au-delà de vous amener des champions sportifs, on vous a amené des champions de la vie. C'est des garçons qui ne se sont jamais entraînés sans chanter l'hymne national. C'est des garçons qui ne sont jamais entrés en regroupement sans se raser les têtes. C'est des garçons qui ne sont jamais allés au lit avec leur portable. Parce qu'il nous fallait faire des sacrifices. Je pense sans sacrifice, sans travail, on dit le talent c'est clos. Et on avait besoin de faire ce résultat à votre honneur. La mission était certes difficile. Parce qu'après 6 titres continentaux, il nous fallait aller arracher un 7e. C'était très difficile, c'était très lourd. Mais qui connaît le Sénégalais, c'est que rien n'est impossible pour un Sénégalais.
Parce qu'il nous fallait maintenir cette dynamique victorieuse du football sénégalais. Et surtout, surfer dans cette vague d'émergence que vous ne cessez d'impulser au Sénégal. L'ONG Barfoot International, dans le cadre de ses activités, a tenu ce week-end à Toubab Dialaw une cérémonie de graduation, événement qui vient clore plus de 5 mois de formation durant lesquels 9 femmes de la commune de Dimboli dans Kédougou et aussi 3 de la République du Mayotte ont été formées à des métiers innovants comme le solaire ou encore le digital. Au-delà de cette formation, elles ont eu beaucoup de formations pratiques, techniques. On se dit qu'on a un temps privilégié avec elles pendant ces 5 mois-là et qu'on ne devrait pas se limiter qu'au solaire. Donc on leur apprend beaucoup de choses qui peuvent servir à leur communauté, qui peuvent leur servir et qui peuvent leur permettre de générer des revenus à leur retour au village. C'est ainsi qu'on leur a appris à faire des savons, toutes sortes de savons, dans des antiseptiques. On leur a appris à faire du charbon biologique à partir de déchets organiques. On leur a appris à faire des serviettes hygiéniques lavables. Donc on leur a appris la digitalisation. Elles ont appris comment utiliser l'outil informatique et digital. Elles ont beaucoup appris. Elles retournent avec ce savoir qu'elles vont partager, disséminer au sein de leur communauté pour en faire bénéficier les autres femmes et la communauté tout entière. Donc après un financement de 225 millions, donc pour la première cohorte de Ranérou. Cette année, DP World a investi 240 millions pour cette seconde cohorte qui provient de Kédougou. Donc, ce qui veut dire que pour, par exemple, la première cohorte, plus de 530 familles ont été électrifiées. Donc, ce qui veut dire que l'impact est énorme derrière parce qu'il s'agit de milliers de personnes. Pour cette année aussi, avec ces 9 femmes-là qui viennent de la commune de Dimboli, ce sera au total, ce ne sera pas 9 villages, mais on sera, je pense, à plus de 16 villages qui vont être électrifiés. Donc, si vous regardez le nombre derrière, parce qu'au minimum, chaque femme va recevoir 50 kits pour électrifier son village. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Soudan, des milliers de populations fuyant la guerre essayent de se réfugier en Éthiopie et voisins. À Mayotte, l'opération Wamboussou sonne la fin du bidonville Majikavu dans le nord du département français. Depuis le début de la guerre au Soudan, plus de 800 000 personnes ont été déplacées, dont près de 259 000 ont fui vers les pays voisins. En Éthiopie, le Haut Commissariat aux réfugiés a construit un abri pour 400 réfugiés. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons vivre ensemble, souffrir ensemble, partager nos affaires les uns avec les autres, car ça sera une situation temporaire et nous espérons avoir une vie meilleure que celle que nous avons ici. J'ai passé environ 9 jours ici. Malgré les conditions de vie difficiles, le travail du HCR et des autres organisations est apprécié. Ils nous ont amenés ici, ils ne nous ont rien dit. Ils nous soutiennent en nous fournissant des choses comme l'eau ou la nourriture. Ils font de leur mieux pour nous soutenir. Le port de Matema en Éthiopie fait face à une énorme pression, avec l'arrivée massive de personnes touchées par le conflit au Soudan. Ce bidonville perché sur cette colline de Majikavu dans le nord du département français de Mayotte vit ces dernières heures. Talus 2 sera démoli à partir de ce lundi. Pour lutter contre l'immigration clandestine, les autorités visent la destruction de 10% de l'habitat informel. Plusieurs personnes ont commencé à démonter elles-mêmes leurs habitations. Nous sommes en train de démonter les maisons parce qu'on nous a expliqué que demain, lundi, elles seront détruites. On essaie de récupérer tout ce qui peut être sauvé. On a saisi le tribunal et obtenu gain de cause 3 fois de suite. Et pour la 4e fois, nous avons été déboutés, alors que notre maison faisait partie de celles qui n'étaient pas concernées par la démolition. Il y avait 21 familles qui n'étaient pas concernées par cette destruction. Et au final, on nous a dit que tout va être détruit. Plusieurs centaines de personnes vivent ici, des hommes et femmes, à l'image de Fatima, qui sont sous le choc à l'approche de l'entrée en action des équipes de démantèlement. Il est tellement torturé, il fait le brevet, il est torturé moralement, il est malade. J'ai travaillé
depuis 2001 jusqu'à maintenant, je n'ai jamais cessé de travailler. Je suis parmi les femmes qui travaillent dur dans ce monde pour élever mes 7 enfants. Je travaille et je cotise comme tout le monde. Et aujourd'hui, on me fait sortir comme, je ne sais pas. Moi, je paie impôts. Je ne paie pas tant quand il faut. Je cotise comme tout le monde. De nombreux habitants ont commencé à quitter le bidonville. La préfecture a promis des propositions de relogement, mais les victimes du déguerpissement disent n'avoir pas encore été contactées. Sport à présent pour refermer cette édition d'information Coupe du Monde U20. Les champions d'Afrique s'inclinent d'entrée face au Japon 0-1. Les protégés de Malik Daf n'ont donc plus le droit à l'erreur dès le prochain match mercredi où ils affronteront l'Israël. En Europe, c'est bientôt la fin des championnats. En Angleterre, Manchester City est sacré champion d'Angleterre suite à la défaite d'Arsenal à Nottingham Forest. En Allemagne, le Bayern se met en danger après sa défaite face à Leipzig en but à 3. Et en France, le PSG est plus que proche d'être champion après sa victoire à Auxerre 2-1. Mesdames et messieurs, voilà qui m'a fait à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu à notre compagnie. L'information continue sur timefafrica-map.com.